Comment est-ce qu'on fait pour générer 500 euros par mois par logement de revenus casse aux ventes additionnelles? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, la team, j'espère que tout le monde va bien. Je vais essayer de parler le plus fort possible. J'ai la voix un petit peu cassée. On se retrouve aujourd'hui sur mon ordi. Bon, ceux qui me suivent, vous savez que quand je suis sur l'ordi, c'est du concret. Je vais vous présenter le système complet à mettre en place pour pouvoir justement générer de l'argent avec les ventes additionnelles. On va aller sur Airbnb, on va aller sur les différents outils que j'utilise, on va parler de chiffres. Je veux vraiment quelque chose de concret parce que j'entends tout et son contraire sur ce sujet-là, des ventes additionnelles. Donc on va mettre les choses au clair et je vais te montrer comment concrètement toi aussi tu vas pouvoir y arriver. Donc tu m'en veux pas pour la forme. Je pense que le fond est... J'essaye de vous faire la meilleure forme possible, mais bon, là on va se concentrer vraiment sur le fond. Ici je t'ai mis le petit sommaire. On va commencer directement, on ne va pas perdre de temps. Déjà, qu'est-ce que c'est les ventes additionnelles? Les ventes additionnelles, on le verra après, deux catégories. Premièrement, les produits et services qu'on va proposer, les services plutôt, qu'on va proposer à nos clients avant leur arrivée. Ok, on va leur envoyer un lien, ils vont avoir accès, ils vont pouvoir personnaliser leur séjour. Arrivée romantique, petit déjeuner, arrivée anticipée, départ tardif, massage, service aller-retour aéroport. Ça peut être quasiment illimité, je dirais. Location de Ferrari, enfin bref, ce que tu veux. Et deuxièmement, tout ce qui va être sur place, consommable, sucré, salé, et tout ce que tu peux laisser à libre disposition, entre guillemets, que les clients peuvent consommer exactement comme à l'hôtel. Euh, donc, c'est déjà bien de faire un petit topo sur ça. Dans la première partie, rapidement, un prérequis pour moi fondamental, effectivement, les ventes additionnelles, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et là, c'est important que je vous en parle parce que je reçois beaucoup de vidéos. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Visiblement, ça intéresse beaucoup de monde, notamment le minibar. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai en description. Je vous avais fait une vidéo où je rentrais beaucoup plus en détail dans la partie minibar. Ok, là, on va voir une vision globale des ventes additionnelles. Mais je sais que ça parle énormément aux gens. Plein de gens qui me disent ouais, Camille, j'ai vu ton minibar, ça a l'air de marcher et tout. Je veux faire pareil dans mes Airbnb. Là, je t'ai mis un prérequis fondamental, avoir un bien 2.0. Un bien 2.0, c'est un bien qui est dédié à cette activité-là. Les ventes additionnelles, ce sera la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que tu auras eu un projet qui est réfléchi, un projet qui est dédié à cette activité-là avec certains équipements, certains aménagements. Tu auras des clients qui vont venir du coup pour vivre une expérience donc pour 24-48 heures. Et là, oui, ça va être très pertinent de pouvoir mettre des ventes additionnelles. Tu vas te placer sur un créneau assez premium qui va attirer des gens qui sont prêts à dépenser. Et en fait, ça va être un cercle vertueux. Tu vois, tout simplement, c'est des clients qui vont consommer beaucoup plus. Et donc, si tu as à l'heure actuelle un Airbnb que tu loues 40 euros la nuit, mettre un mini-bar là-dedans, puisqu'on demande un dépôt de garantie notamment, ça ne sera pas viable concrètement. C'est vraiment un business. Nous, c'était un petit peu la suite logique. C'est clairement la suite logique en fait. Même si tu le mets pas en place, c'est tes clients qui vont te le demander. Est-ce que vous pouvez me personnaliser mon séjour? Est-ce que je fête un anniversaire? Est-ce que je peux avoir une demande spécifique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement. On ne le fait pas pour l'argent. Oui, ça rapporte de l'argent, mais on le fait aussi pour apporter de la valeur à nos clients. Donc là, effectivement, avoir un bien 2.0, je t'ai mis quelques exemples de clients qu'on a pu former, que tu vois un petit peu leur logement, qu'on voit de quoi on parle. D'ailleurs, c'est drôle, parce que quand je te préparais la vidéo, je me rends compte, nous, dans l'académie, il y a les shopping lists de mes logements. Donc, je mets tu sais, les références de tout, hein, les draps, les serviettes, les canapés, etc. Ça, tu vois, c'est un tapis que j'ai dans un appart. Donc, j'avais mis dans une shopping list. J'avais vu également le minibar. C'est un minibar Marshall, ici, que j'ai mis aussi dans un de mes logements. Donc, c'est assez drôle de voir ça dans les logements de mes clients, mais c'est super. D'ailleurs, j'avais trouvé cette photo particulièrement réussie. Je sais pas ce que tu en penses. Dans un shooting, il y a toujours une ou deux photos qui sortent du lot, je trouve. Celle-là, je sais pas pourquoi, je la trouve l'éclairage, c'est vraiment propre. Même ça, les petites fournitures, c'est les mêmes, les bougies aussi. Donc c'est assez drôle. La balnéo aussi, c'est la même référence. Donc voilà, un premier bien on est sur un appart de voyageurs. Je vais t'en montrer quelques-uns. Ça, c'est la maison de Quentin, tu as dû la voir, je pense. Premier projet. Premier résultat client que j'ai eu, un client que j'ai pu accompagner. Donc voilà, maison 4 voyageurs, maison de ville. Et là, projet de Vincent, pareil, on a fait une vidéo sur la chaîne, mais voilà, que tu puisses voir un petit peu le standing. 2.0, ça ne veut pas dire hors de prix, bien évidemment que non. Là, sur le projet de Massinissa, je crois qu'on était un peu aux alentours des 200 000 sur cet appart. Projet de Quentin, on arrive à 220 000 euros, achat plus travaux. Et projet de Vincent, je crois qu'on est à 230, 240.
Voilà. Là, pour te donner un ordre d'idée, là, sur le mois d'août, il a généré 9 000 euros avec cette maison. Donc, c'est effectivement costaud. Pour étayer, je dirais, mon propos sur cette partie-là, c'est bien de te montrer, des exemples. Je pense que c'est parlant. Deux règles à respecter. Avant, c'est important, je sais que là, je dois te parler de vente additionnelle, mais c'est fondamental que tu comprennes ça. Première règle que tu dois respecter pour avoir un bien 2.0, c'est effectivement un emplacement optimal. Là, je t'ai sorti pareil du concret, que tu puisses voir. Ça, c'est sur une présentation que j'avais déjà faite sur la chaîne. Là, typiquement, j'ai pris l'exemple de la Bretagne. Quels sont les centres d'intérêt? Ok, je vois que le Mont-Saint-Michel, 3 millions de visiteurs par an. Je me place sur un secteur qui attire naturellement des futurs clients. Ok, il faut que l'expérience soit en dehors et dans mon logement. Et ça, c'est l'idéal. J'ai une expérience en dehors de mon logement par rapport au centre d'intérêt. Je sais pas, par exemple, l'île de Bréa, vous m'excuserez les Bretons, la forêt de Brocéliande très fréquentée, là on n'a pas les chiffres exacts, Océanopolis, 500 000 visiteurs par an. Donc il y a une expérience qui est en dehors de mon logement. Et moi, je crée une expérience aussi dans mon logement qui fait que même les clients qui habitent dans les alentours voudront venir séjourner chez moi pour l'expérience que je propose. Également la présence d'hôtels. Est-ce qu'il y a des hôtels qui arrivent à proposer une tarification premium? Tout ça, c'est des indicateurs qui sont très importants à checker. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Et deuxième règle, la valeur que tu apportes, très important. Je t'ai expliqué justement avant pourquoi. Mais là, encore une fois, concrètement, mon appartement, ça c'était un appartement que je louais, j'étais locataire dedans. J'avais décidé de le sous-louer. Donc, tu vois, là, c'est quand j'avais pris les photos. Ça, c'était un appart qui faisait 1008, 1005, 1008 de chiffre d'affaires en location. Voilà, après rénovation, à quoi ça ressemble maintenant? 22 000 euros de travaux pour te donner un ordre d'idée. Donc, tu vois, bon, ça, il a pas dire qu'il a plus rien à voir, mais quand même, il a bien upgrade. Ça, c'est un logement, effectivement, qui se prête maintenant très bien, justement, aux ventes additionnelles. Et tu vois, pour un même emplacement, c'est pour ça qu'il y a bien deux règles, l'emplacement et la valeur que tu apportes. Pour un même emplacement, j'ai fait x5 sur le chiffre d'affaires, parce que maintenant, c'est un appart qui fait entre 5 et 6 000 euros par mois de CA, de chiffre d'affaires, qui génère en termes de bénéfices beaucoup plus qu'avant. Et en plus, j'ai une activité maintenant qui est 100% déléguée. Bon, clôturons cette première partie, mais c'était important, encore une fois, qu'on pose les bases. Deuxième partie, comment on met en place concrètement ce système? Alors déjà, on va aller voir juste ici qu'il y a deux, je t'en ai parlé tout à l'heure, deux catégories de ventes additionnelles. Premièrement, les services qui sont pré-check-in. Et là, on va aller voir moi l'outil que j'utilise. Je t'ai mis des exemples, arrivée anticipée, arrivée romantique, petit déjeuner, etc. Donc là, pour ça, typiquement, moi, les clients reçoivent un lien, ça ressemble à ça, tout simplement. Ils ont accès à une petite boutique, on a mis une photo du logement et ils vont pouvoir sélectionner ce qu'ils veulent. En l'occurrence, tu vas pouvoir mettre également des disponibilités, donc ça c'est sympa. Par exemple, tu veux que l'arrivée romantique, tu te sois prévenu 48 heures avant, eux ils vont mettre leur date d'arrivée et en fonction de quand c'est, ils vont tout simplement avoir ou non accès à la vente additionnelle en question. Okay, donc ça, c'est un site qui s'appelle Cozy Up qui fonctionne très très bien. Et là, je t'ai mis un exemple sur une durée, alors sur une période, je ne sais pas c'est laquelle, mais pour te donner un ordre d'idée, tu vois que ce soit arrivée anticipée et départ tardif, là, alors je ne sais pas comment c'est catégorisé, mais en tout cas les trois sont là-dedans. Pourquoi je mets en avant ça? Parce que c'est 100% bénéfice. 100% bénéf. Et là, tu vois, 1863, 1152, 675. Et ensuite, pour ce qui est des services, il n'y a vraiment pas de limite, honnêtement, sur ce que tu peux proposer. C'est un petit peu ce qui match avec toi. C'est ça qui est bien aussi avec ce business model-là, c'est que c'est de l'hospitalité. Donc, si tu veux proposer des services de yoga, si tu veux proposer des services de massage, services de, je sais pas, imaginons que tu sois dans la thématique du bien-être, je te dis ça parce que ça me parle, tu peux avoir un panel vraiment de vente additionnelle qui est quasiment illimité. Je vais te montrer encore une fois du concret sur une cliente que j'ai accompagnée qui m'a envoyé ça la vendredi dernier, donc c'était tout récent. Ils viennent de lancer l'activité sur leur logement, c'est très bien passé et elle me demandait un petit peu des exemples pour pouvoir fixer ses prix. Là, tu vois, elle voulait faire une arrivée anniversaire par exemple avec plateau de fromage, pain, ballon, etc. Un petit déjeuner type brunch et un petit déjeuner classique. Donc là, elle m'a demandé un petit peu ce que j'en pensais sur les prix. Là, elle m'a envoyé les prix, les coûts de revient et les prix qu'elle souhaite elle proposer. Donc on est à peu près sur du x2 en termes de marge. Et là, pour te donner un petit aperçu de son logement, je suis super content parce que c'est un projet qui, je le ferai passer de toute façon sur la chaîne. Ça, c'était sur leur terrain où ils ont leur résidence principale. Ils ont décidé de mettre un conteneur avec un super rooftop. Je ne sais pas si on peut le voir
Là, ils ont fait vraiment le shooting en dernière minute avant de partir en vacances parce qu'ils voulaient absolument démarrer les locations au mois d'août. Mais voilà, tu vois, tu as un super rooftop en haut, c'est qui est intéressant. Ils ont aménagé le conteneur. En haut, c'est souvent les conteneurs, c'est un espace inutilisé. Et là, ils ont mis une sorte de rooftop super sympa. Donc, tu vois, eux, ils sont vraiment sur la thématique bien-être parce que c'est quelque chose qui leur parle. Et ils vont pouvoir proposer un nombre d'upsells liés à ça quasiment sans limite. Et c'est aussi voir en fonction de la communication qu'on a avec les clients. C'est aussi eux qui vont nous donner des idées, qui vont nous indiquer ce qu'ils auraient aimé avoir en plus potentiellement et pourquoi, les raisons de leur venue ici. Ça permet, là tu peux voir l'extérieur, c'est vraiment vraiment sympa. Ça c'est pour la première partie, service à la réservation avant l'arrivée des clients. Ok, donc la petite boutique, ils vont avoir accès, ils sélectionnent ce qu'ils veulent. Deuxième partie, encore une fois, je t'avais fait une vidéo complète sur le sujet, c'est tout ce qui va être sur place. Donc là, mini-bar, consommable sucré, salé, etc. Je pense que j'ai dû te mettre, je vais me remettre en petit finalement, je pense que j'ai dû te mettre des photos. Voilà, donc là, la partie mini-bar et là, la partie consommable sucré, salé. Là, j'avais mis dans la présentation un exemple, ça c'était le record que j'avais pu faire de chiffre d'affaires sur ma maison avec 3 locations qui s'étaient enchaînées 9h, 13h. 14h, 17h, donc là des clients qui voulaient réserver en journée, qui ont pris en plus une arrivée romantique, et une nuitée le soir avec un late check-out, une arrivée romantique et 18 euros de consommation sur place, ce qui a fait que j'ai fait plus de 1000 euros de chiffre d'affaires sur la journée. Donc pour cette deuxième catégorie, effectivement, tu te doutes que si je laisse des consommables sucrés salés, en tout cas des choses que les clients peuvent consommer sur place, il faut que je puisse récupérer un paiement. C'est pour ça que le système qu'on met en place, c'est un système via dépôt de garantie. Donc pour t'expliquer justement, là c'était la dernière partie, un petit peu la mise en place opérationnelle, comment tu vas pouvoir faire la même chose. On va dire que je vais la distinguer en deux. Déjà la partie, l'écosystème digital que tu vas devoir mettre en place avec les outils, etc. Et ensuite la partie opérationnelle, comment tu vas pouvoir gérer ça avec tes équipes de ménage, etc. Donc sur la partie plus digitale, comment ça se passe? Un client réserve chez moi. Premièrement, il reçoit le lien de l'outil que je t'ai montré tout à l'heure, CozyUp. Comme ça, il accède à la petite boutique. Ça, moi, je le fais, je le paramètre pour que ça soit envoyé instantanément. Donc là, via ton channel manager. Bon, s'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est un channel manager, honnêtement, je pense que là, l'audience qui me regarde, vous savez de quoi je parle. Sur Channel Manager, vous pouvez paramétrer des envois de messages automatiques. Donc moi, immédiatement après la réservation, vente additionnelle, j'ai la petite boutique qui s'envoie. Comme ça, les clients peuvent sélectionner ce qu'ils veulent. Deuxièmement, 48 heures avant l'arrivée des clients, on leur envoie une empreinte bancaire, donc un dépôt de garantie à valider. Automatiquement, donc ça toujours via le Channel Manager, quand le dépôt de garantie est validé, ils vont recevoir leurs instructions d'accès. Okay, donc ce système-là, il fait que même s'il n'y a pas d'intervention humaine, le client peut réserver, arriver, récupérer les clés, partir, voilà, sans avoir à avoir quelqu'un au téléphone. Maintenant, il s'avère, et ça d'ailleurs, je vais vous en parler dans la vidéo qui va sortir juste après celle-ci. Moi, mon système que j'ai délégué, que j'ai mis en place avec un freelance qui prend le temps d'appeler tous les clients. Encore une fois, je précise bien, quand on est sur ce standing-là de logement, quand on est sur une activité 2.0, on ne va jamais vendre plus que... en fait, on ne vend pas. On est là pour communiquer avec le client, échanger avec lui, comprendre pourquoi il vient, passer un bon moment en fait. Et très naturellement, déjà ça va le rassurer parce que les autres propriétaires Airbnb ne le font pas et ça permettra de vendre. On a des chiffres, qui sont beaucoup plus importants si on prend le temps d'appeler par téléphone, d'expliquer le système aux gens, de savoir pourquoi ils viennent et de pouvoir leur proposer du coup des produits adaptés à eux. Donc ça en tout cas c'est le système qui est à mettre en place pour pouvoir justement proposer ces ventes additionnelles. Maintenant sur la partie je dirais plus opérationnelle, moi tout ce qui va servir à l'arrivée romantique notamment, donc les bougies, les ballons, les pétales, toutes ces choses là, c'est stocké sur place, donc dans des placards fermés. C'est là où aussi je mets le linge, les produits de ménage, et c'est vraiment un stock que les femmes de ménage, qui est à disposition des femmes de ménage. Ça leur permet de pouvoir mettre en place tout ça très facilement. Pour être averties, entre guillemets, elles ont accès, donc CozyUp et le Channel Manager que j'utilise. Le Channel Manager, ça leur permet de voir quand il y a des entrées-sorties. CozyUp, ça leur permet de voir s'il y a des arrivées anticipées, des départs tardifs, elles savent à quelle heure le logement est vide. S'il y a une arrivée romantique, par exemple, à mettre en place, elles le savent. Donc ça leur permet d'être complètement autonome. Donc déjà, tu prépares le nécessaire. Par exemple, si tu mets un service massage, une table de massage,
tu le mets dans un placard fermé par exemple, ta femme de ménage pourra tout simplement sera alertée, sera notifiée que les personnes ont pris ce service et elle pourra le disposer directement dans la chambre, en tout cas dans le logement. C'est pas plus compliqué que ça. Et également pour tout ce qui va être partie mini-bar, consommable sucré salé, tout ça pareil, c'est dans des placards fermés. C'est les équipes de ménage qui m'envoient un rapport pour me dire ce qui a été consommé. Ensuite, on déduit du dépôt de garantie. Si rien n'a été consommé, bah, on ne déduit rien du dépôt de garantie, on l'annule tout simplement. Et ensuite, toujours dans les placards fermés, donc elle va prendre les boissons, etc. Et elle va s'occuper de faire le réassort tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère avoir été clair. Je vais me remettre au milieu. Je sais que c'est un sujet, encore une fois, qui, étonne peut-être beaucoup de gens. Je vois surtout avec les messages Insta. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à venir sur Insta. Tu m'envoies un DM avec grand plaisir. Je sais que ça étonne pas mal de monde. Maintenant, j'essaye de faire comprendre aux gens que c'est censé être l'aboutissement d'un projet qui est réussi, des ventes additionnelles. Okay, c'est pas magique. Ça va pas venir si tu loues encore une fois 60 euros la nuit. Tu vas pas générer 500 euros par mois de vente additionnelle. 500 euros par mois, déjà, juste en location, c'est ce que certains investisseurs ont du mal à réaliser. Donc ouais, tu te doutes bien que sur un projet comme ça, un projet pas très rentable, c'est pas 500 euros par mois que tu vas générer. Et là, je t'ai mis 500 euros par mois, mais si tu mets bien, si tu mets en place, je peux te dire que tu peux générer des revenus qui sont extraordinaires. 500, 1000, 1500, 2000 par mois. Après, il n'y a pas de limite. Voilà, c'est tout pour moi. J'essaie d'être assez concis. Encore une fois, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, qui veulent réaliser un projet rentable, rejoindre une communauté, vous avez un lien pour prendre un appel directement avec un membre de mon équipe. Comme ça, vous pourrez nous exposer un petit peu votre projet, vos objectifs, votre situation. Et on peut voir si ça match avec vous. Nous, ce qu'on propose, c'est assez simple. Une académie complète avec une communauté. On a des lives qui sont faits tous les mois. Tu viens, tu poses tes questions. On a le cerveau collectif. On avance tous ensemble. On a des personnes qui nous rejoignent partout en France, donc c'est bien. Ça nous permet aussi d'échanger le réseau. Et bien évidemment, il y a accès à tout mon réseau, tous les outils, les shopping lists, mes experts comptables, ma décoratrice, bien évidemment tous les professionnels avec qui je bosse. C'est tout pour moi. N'hésite pas à liker, à commenter si la vidéo t'a plu. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. On a 2 vidéos YouTube par semaine qui sortent, donc on a un rythme assez élevé et je fais mon maximum pour vous apporter un max de valeur. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. C'était Camille. Ciao, ciao.